Bonjour à tous, c'est Kaz. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, malgré bien sûr les conditions de marché avec le bear market actuellement. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire la mise à jour du setup qu'on a pu présenter au début de l'année. Alors si je me trompe pas, c'était en janvier. Et ce setup, il est majoritairement basé sur les outils de la suite Swing Swiss. Alors Swing Swiss, c'est un peu le fer de lance de la chaîne et de mon compte Twitter. Alors Swing Swiss, ce sont des indicateurs payants qui sont disponibles sur TradingView, que vous pouvez obtenir à travers la possession du NFT Pionnier, donc disponible sur OpenSea, ou bien en souscrivant à l'abonnement Compagnon, donc qui est également délivré par Swing Swiss. Alors je vous mets tous les liens en description. Si vous comptez prendre un abonnement, vous avez un code de réduction de 10%. Alors tout se passe dans la description. Maintenant qu'on a dit tout ça, je vous propose qu'on se rende directement sur TradingView pour aller voir tout ce qui a changé depuis le début de l'année. Alors voilà, vous avez une vision globale du setup. Il est composé de 10 indicateurs au total. Alors pourquoi 10? Parce que déjà, je suis limité par TradingView à 10 indicateurs avec la version Pro+, mais également, et plus sérieusement, parce que à chaque fois qu'on ajoute un indicateur sur un setup, il faut bien s'assurer qu'il y ait une réelle plus-value dans celui-ci. Donc il ne faut pas chercher à ajouter le maximum d'indicateurs s'ils n'ont pas de sens les uns les autres. Alors ce que je vous propose dans la suite de la vidéo, c'est qu'on va supprimer tous les indicateurs que vous voyez à l'écran, et on va les ajouter un par un pour voir comment ils fonctionnent et comment ils peuvent nous servir dans notre prise de décision. Ok, maintenant que j'ai tout supprimé sur le graphique, on va pouvoir ajouter les indicateurs un par un. Alors moi je vous invite à faire pareil de votre côté. Donc on va se rendre dans le menu de recherche des indicateurs, sélectionner script sur invitation, et on va ajouter support et résistance de compagnon. Cet indicateur il est vraiment très simple, il dessine automatiquement sur le graphique des lignes horizontales qui correspondent à des endroits où le prix a réagi à plusieurs reprises dans le passé. Alors ces lignes en rouge sont les lignes de résistance, qui sont des endroits où le prix sera susceptible d'être repoussé, et en vert vous avez à l'inverse les lignes de support, qui auront tendance à faire rebondir le prix lorsqu'il s'en approche. On va passer dans la configuration de l'indicateur, donc pour ça vous allez en haut à gauche de l'écran, donc cliquez sur la petite molette, et on va aller dans l'onglet paramètres en entrée. Donc comme les lignes sont assez imposantes, on va pouvoir diminuer leur largeur et on va passer à 1. Au niveau des couleurs, je vais diminuer l'opacité, je vais la passer de 20 à 10%, donc que ce soit pour les résistances ou les supports. On va décocher les trendlines, donc tout en bas parce que c'est quelque chose qu'on n'utilise plus du tout au niveau du setup. Mais à l'inverse, on a une nouveauté, ce sont les signaux de vente et d'achat qui sont disponibles sur l'indicateur. Alors pour les signaux de vente, on va cocher les signaux classiques sur la gauche et les signaux filtrés. Pour les signaux d'achat, on va simplement cocher les signaux filtrés. Vous pouvez voir aussi qu'en bas à gauche de l'écran, vous avez un petit logo Swing Swiss qui apparaît. Donc pour le désactiver, si ça vous dérange, vous allez dans l'onglet Style et vous allez décocher la checkbox table. Donc comme ça disparaît. Donc c'est tout pour la configuration de cet indicateur. Ce qu'on peut dire au niveau des signaux d'achat et de vente, c'est que ce sont des signaux de contre-tendance, c'est-à-dire qu'ils vont apparaître, comme son nom l'indique, au moment où la tendance est en train de s'essouffler. Donc par exemple, vous allez avoir en haut d'une tendance haussière un signal de vente, et à l'inverse, vous allez avoir des signaux d'achat après une tendance baissière. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des signaux de contre-tendance. Maintenant qu'on a fini avec les supports et les résistances, on va pouvoir ajouter l'indicateur suivant. Donc on retourne dans le menu de recherche, et on clique sur Trend Analyzer. Ça va vous ouvrir un nouveau volet en bas de l'écran. Et le Trend Analyzer, à quoi il sert? En fait, il va essayer de déterminer en fonction du prix du graphique une tendance générale. Lorsque l'histogramme que vous voyez en bas de l'écran est en train de croître, cela signifie qu'on est en tendance haussière. A l'inverse, s'il décroît, c'est une tendance baissière. Et vous avez également les périodes d'indécision qui sont représentées avec des bougies en bleu. Alors on va passer dans la configuration pour changer un peu les couleurs. Vous allez toujours dans Paramètres en entrée, et vous allez cliquer sur le changement de couleur. Donc pour l'indécision, on va changer un peu le bleu. Pour les périodes haussières, on va prendre un gris clair. Et pour les périodes baissières, un gris foncé. Donc c'est un peu la palette graphique du setup qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Maintenant que vous avez fini tout ça, on va pouvoir ajouter le Trend Analyzer 2 nouvelles fois. Donc on va retourner dans le menu et cliquer 2 fois dessus. Alors pourquoi je fais ça? En fait, il y a 2 nouvelles options qu'on va utiliser au niveau du Trend Analyzer. On retourne dans le paramètre en entrée sur la configuration du second volet et on va cocher le Trend Analyzer in the background avec un petit x2. Ça nous permet d'afficher au niveau du fond d'écran du volet la couleur des bougies de l'histogramme sur une période de temps 2 fois supérieure. On va appliquer le code couleur qu'on avait choisi.
on n'a plus besoin du tracé, puisque nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la couleur du background. Et au niveau des couleurs, il faut sélectionner ceux qui sont au milieu. Donc on va mettre du gris clair pour les périodes de temps haussières, du gris foncé pour les périodes baissières, et au niveau de l'indécision, on va mettre du bleu. On va faire exactement la même chose au niveau du dernier volet, donc on retourne dans sa configuration, mais cette fois-ci on va pas s'intéresser au x2, mais bien au x4. Donc ça va faire exactement la même chose, mais sur des unités de temps 4 fois supérieures. On retourne sur le style pour décocher le tracé, et changer les couleurs du fond d'écran. Donc au niveau des couleurs qu'il faut changer, c'est celles qui sont en dernier. Donc on clique sur la couleur verte, on va la changer en gris clair, comme tout à l'heure. Gris foncé pour la baisse, et enfin, du bleu pour l'indécision. Donc voilà, on a fini au niveau des Trend Analyzer, on va pouvoir baisser les volets pour que ça soit plus agréable, comme ça. Et puis on va pouvoir passer à l'indicateur suivant. Avec les 3 versions du Trend Analyzer que l'on a ajoutées, on a maintenant une vision assez globale et générale de l'évolution du prix et de la tendance qui s'en dégage sur 3 unités de temps différentes. Avec tout ça, on va essayer de définir des nouveaux types de signaux, qu'on appellera les signaux de tendance, qui seront là pour valider la création d'une tendance. Donc par définition, ils seront un peu en retard par rapport aux signaux qu'on avait déjà au niveau de support et résistance, mais leur fonction n'est pas la même. Pour ça, chez Swing Swiss, il y a un indicateur dédié qui s'appelle le scalper, donc on va aller dans le menu de recherche pour l'ajouter. Donc je clique dessus. Par défaut, les signaux seront attachés au niveau du prix du graphique, mais moi je préfère les avoir au niveau du volet Trend Analyzer. Donc pour ça, je vais aller déplacer l'indicateur, on va le survoler, cliquer sur les 3 points tout à droite, et faire déplacer vers volet existant au-dessous. Ça va nous déplacer l'indicateur en bas de l'écran, et créer une échelle dédiée à celui-ci. Et comme on n'a pas besoin d'échelle, on va retourner dans le niveau du plus, et on va faire pas d'échelle pour cet indicateur. Au niveau de la configuration, sur le paramètre en entrée, vous n'avez rien à toucher normalement, puisque tout est configuré directement par rapport au setup qu'on a ici, en x2 et x4. On va juste un peu changer le style, et pour ça, je vais sélectionner des carrés, pour changer un peu la forme, et je vais placer ces signaux en haut du volet Trend Analyzer. Si je retourne dans la pop-up de configuration du scalper, vous pouvez voir qu'il y a des options qui sont cochées par défaut. Ces options, ce sont des filtres qui conditionnent l'apparition de nos signaux de tendance. Pour le RSI, cette option, elle est quasiment systématiquement remplie, donc on n'aura pas besoin de la représenter sur le setup. En revanche, pour l'EMA34, ce filtre il est beaucoup plus restrictif, et donc on va devoir afficher la courbe sur le setup. Pour ça, on va aller dans le menu de recherche des indicateurs, et on va taper Moving Average Ribbon. Une fois que c'est fait, on a 4 courbes qui apparaissent, sauf que nous on n'en veut qu'une seule, donc on va aller dans la configuration de celui-ci, et on va désélectionner 3 courbes. Pour celle qui reste, on va aller dans la première box et on va sélectionner MME pour avoir une courbe de type exponentielle, et sur la longueur de la courbe, on va sélectionner 34. Une fois que c'est fait, on a donc le MA34 qui apparaît sur l'écran, et ça nous donne la première condition qui va filtrer l'apparition des signaux. Alors déjà, pour savoir, les signaux, ils apparaissent uniquement au niveau des croisements de l'histogramme à la valeur 0, c'est le cas à 2 reprises ici. Vous avez, pour un signal baissier, la première condition sur le MA34 qui sera que la clôture du prix doit être en dessous de l'EMA34. Pour un signal haussier, ça sera l'inverse, il faudra que la clôture du prix soit au-dessus de l'EMA34. Les 3 autres conditions qui vont filtrer l'apparition de nos signaux de tendance, elles vont dépendre de la couleur des Trend Analyzer que l'on a mis en place sur les unités de temps x1, x2 et x4. Pour l'unité de temps courante en x1, qui est représentée par l'histogramme, il faudra que la couleur du signal soit exactement la même que celle de l'histogramme, donc du même type, baissier ou haussier. Au niveau de l'unité de temps x2 et x4, donc les unités de temps supérieures, on acceptera soit la même couleur, soit l'indécision. Donc on va prendre pour exemple le signal baissier ici, du 8 avril 2022. Alors ce signal baissier, il apparaît car l'histogramme croise la valeur 0 dans le négatif. La couleur de l'histogramme, elle est bien baissière à ce moment-là, au niveau de l'unité de temps x1. La clôture du prix se fait en dessous de l'EMA34. Et pour les timeframes x2 et x4, on est bien dans une couleur bearish pour le x2. Et au niveau du x4, on est dans l'indécision. Donc toutes les conditions sont réunies pour valider ce signal. À partir de là, on a 6 indicateurs sur le graphique, et parmi eux, on en a 2 qui nous génèrent des signaux, le scalper pour les signaux de tendance, et les supports et les résistances pour les signaux de contre-tendance. Ce qu'on va rajouter par la suite, ce ne sont plus des indicateurs qui généreront des signaux,
mais ils vont nous donner des informations complémentaires pour nous aider dans la prise de décision. Alors pour ça, je vais aller dans le menu de recherche des indicateurs, et je vais ajouter l'histogramme de compagnon. Une fois que c'est fait, on a un nouvel volet qui s'est ouvert, et cet histogramme, il a exactement la même tête que le Trend Analyzer, sauf que la couleur des bougies est différente. Ce qu'on va faire, nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les divergences de l'histogramme, donc on va aller dans la configuration pour faire en sorte de n'afficher que ces divergences. Vous allez aller dans l'onglet Style au niveau de la configuration, et vous allez décocher le tracé pour le faire disparaître. Vous allez également décocher Top et Bottom Finder pour les enlever, et la dernière chose à décocher, ce sont les bandes horizontales supérieures et inférieures. Une fois que c'est fait, on n'a plus que les divergences qui apparaissent sur le compagnon, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer cet indicateur au niveau du volet Trend Analyzer. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'augmenter la taille des volets qui sont au-dessus, et au niveau des 3 points plus de l'histogramme compagnon, je vais pouvoir aller faire déplacer vers volet existant au-dessus. Et donc ça, on va le faire à 3 reprises. Et voilà. Donc comme d'habitude, ça nous génère une échelle sur la droite, mais comme on n'en a pas besoin au niveau du compagnon, on va retourner dans l'onglet plus, et on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'échelle pour cet indicateur. Une fois que c'est fait, on va mettre au premier plan l'histogramme de compagnon pour que les divergences apparaissent toujours devant l'histogramme. Alors une divergence, on peut se demander à quoi ça correspond. Vous observerez une divergence entre deux vagues successives sur l'histogramme du Trend Analyzer, lorsque la seconde vague est plus petite en puissance que la première, alors que le prix du graphique, lui, aura continué d'établir soit des nouveaux plus bas pour une divergence haussière, soit des nouveaux plus hauts pour une divergence baissière. Alors la divergence, elle caractérise le fait que la tendance en cours est en train de s'essouffler, et ce qu'on pourra en conclure, c'est que le prix, lorsqu'il y a une divergence, sera susceptible de soit stagner aux alentours de l'endroit où il est actuellement, soit pourra éventuellement changer de direction. Le prochain indicateur que l'on va ajouter au setup, il s'appelle le Master Oscillator et c'est le dernier outil qui a été créé par Swing Swiss. Pour l'ajouter, on va aller dans le menu de recherche et on va cliquer sur Master Oscillator-compagnon. Ça va ajouter l'indicateur tout en bas. Vous voyez qu'il y a pas mal d'informations, mais nous, tout ce qui nous intéresse, ce sont les couleurs qui s'affichent au niveau du fond d'écran du volet. Donc comme d'habitude, on va aller dans la configuration pour changer tout ça. Sur l'onglet Paramètres en entrée, vous allez supprimer les Very Weak Short Zone et les Very Weak Long Zone. Dans l'onglet Style, on va tout décocher, toute la partie sur les oscillateurs, on va garder les Trend Signals et on va décocher toute la partie sur les zones de surachat et de survente. Et vous allez aussi décocher la table. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'il y a une couleur par défaut qui est affichée au niveau du fond d'écran du volet. Cette couleur, c'est la couleur 8 et nous, comme on n'en a pas besoin, on va passer son opacité à 0. On a terminé avec la configuration du Master Oscillator et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le volet qu'on vient de créer au-dessus de celui du Trend Analyzer. Pour ça, on va aller cliquer sur les 3 points de l'indicateur et faire déplacer vers volet existant au-dessus. On fait ça à 3 reprises. Et une fois que l'indicateur est arrivé au niveau du volet du Trend Analyzer, on va faire la même chose, sauf qu'on va créer un nouveau volet ci-dessus. Ça nous crée donc un volet en dessous du prix. On peut diminuer sa taille puisque cet indicateur n'affiche que des zones. Et justement, ces zones, elles vont nous aider dans la prise de position. On ne va jamais les utiliser comme des signaux d'achat ou de vente, mais elles seront là pour conforter des signaux qui existent. On a 2 exemples distincts sur le graphique, avec ici un signal de vente qui vient du support et résistance, et vous voyez que ce signal apparaît dans une zone favorable à la vente. A l'inverse, vous avez un signal d'achat ici, toujours sur support et résistance, qui apparaît dans une zone favorable à l'achat. Donc à ce moment-là, on pourra utiliser cette information pour nous conforter dans notre prise de position. Allez courage, on a bientôt terminé la configuration du setup. Il ne nous reste plus que 2 indicateurs gratuits à installer. Pour le premier, on va aller dans le menu de recherche et on va taper Fair Value Gap by Inch. Une fois que l'indicateur apparaît dans votre liste, vous allez cliquer dessus pour l'ajouter. Et cet indicateur, je vais passer directement dans la configuration parce que les couleurs par défaut ne s'affichent pas très bien sur le graphique. Pour la première couleur, je vais la passer en bleu à 75% d'opacité. Et pour la deuxième, je vais mettre du orange à 75% d'opacité également. Au niveau de la configuration, il ne reste plus qu'une valeur à changer. Au niveau de la fonction Delete Mitigated, vous allez passer de No à Yes. Donc c'est tout bon pour la configuration.
je vais zoomer un peu pour que l'on voit ce qui se passe. En fait, cet indicateur, il va représenter le déséquilibre du marché, et un déséquilibre se forme entre 3 bougies successives du graphique lorsque les mèches de la première bougie et de la troisième ne se rejoignent pas. Donc, comme elles ne se rejoignent pas, elles forment un creux. Ce creux, il est représenté par une zone que l'on appelle l'imbalance, et donc le marché va tenter de combler le déséquilibre, et le prix va être attiré par cette zone d'imbalance. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas systématique, parfois il y a des zones qui restent pendant des années sur le graphique, mais c'est des informations qu'il est important de prendre en compte pour pouvoir placer des entrées ou des sorties de trade de manière optimisée. Alors sur le graphique, vous voyez qu'il y a différentes couleurs pour les zones sur l'indicateur. En bleu, ce sont les endroits qui n'ont pas encore été atteints par le prix, et en orange, ce sont les endroits qu'on appelle mitigated, qui ont déjà été touchés par le prix, après la formation de la zone bien sûr. On arrive à la dernière étape de configuration de ce setup, et bien entendu j'ai gardé le meilleur pour la fin, avec mon indicateur, le Multi-Time Frame Shop Index. Cet indicateur il est gratuit, et pour pouvoir l'ajouter chez vous, vous allez devoir suivre le lien que j'ai mis en description de la vidéo. Une fois que vous vous êtes rendu sur la page, vous allez descendre tout en bas, et vous allez cliquer sur le bouton bleu Add to Favorite Indicators. Une fois que c'est fait, vous devriez avoir chez vous, dans la liste de vos favoris, l'indicateur MTF Shop Index. Donc vous allez cliquer dessus pour l'ajouter au graphique. Le Shop Index est une information qui va nous permettre d'anticiper l'arrivée de volatilité sur le prix du graphique. Alors cette information, vous l'avez peut-être déjà rencontrée à travers l'indicateur Shoppiness Index qui est disponible sur TradingView. Sauf que notre indicateur, lui, il va compiler ces informations sur plusieurs unités de temps différentes. Alors c'est exactement le même principe que l'on avait vu pour les Trend Analyzer, sauf que notre indicateur, lui, si on se rend dans la configuration, on peut voir qu'il utilise jusqu'à 5 unités de temps différentes. Ces unités de temps, elles sont tous des multiples de l'unité de temps du graphique, et donc on aura du x1 pour la première time frame, et ensuite du x2, x4, x10 et x12. Comment marche cet indicateur ? En fait, vous pouvez voir qu'au fur et à mesure du temps, il y a une courbe qui est tracée sur l'indicateur, et lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, on dira que le shop est chargé, et dans ce cas-là, l'arrivée de volatilité sur le marché est imminente. Alors cette information, on va la compiler comme je l'ai dit sur plusieurs unités de temps différentes, et si vous voulez les afficher sur le graphique, vous allez vous rendre dans l'onglet Style, et vous pouvez afficher toutes les lignes de toutes les unités de temps. Alors moi en général je le fais pas, d'ailleurs j'affiche d'habitude aucune courbe, mais là on voit bien que c'est un peu brouillon, et en fait, une autre fonctionnalité de l'indicateur est que lorsqu'une des courbes dépasse le seuil de charge, alors le fond d'écran va se colorier en bleu. Et donc plus vous avez d'unités de temps qui sont chargées, plus le fond d'écran du volet va se colorier en bleu et va devenir de plus en plus foncé. Et donc, si vous compilez toutes ces informations et que vous avez plusieurs unités de temps qui sont chargées au même moment, cela signifie que une volatilité importante est à prévoir sur le prix du graphique. Maintenant que vous savez comment fonctionne l'indicateur, on va pouvoir terminer de l'implémenter au setup, et donc pour ça on va retourner dans le menu de configuration. Au niveau de l'onglet Style, on va supprimer les lignes qu'on venait justement d'afficher, puisque ces informations, comme je vous l'ai dit, on les retrouve au niveau de la colorisation du fond d'écran. On va également supprimer les bandes horizontales qui sont affichées, et on va garder la table. Alors la table, à quoi elle sert ? Elle va nous permettre de connaître précisément quelles unités de temps sont chargées sur la bougie en cours. Donc comme là on n'a pas de shops qui sont chargés, je vais me placer en replay mode sur TradingView, par exemple au 2 décembre, juste avant le crash qu'on a connu à ce moment-là. Et vous pouvez voir qu'en bas à droite du volet de l'indicateur, on voit une table où sont indiquées les unités de temps qui sont chargées à ce moment-là. Donc à cette période, juste avant le crash, on avait les unités de temps daily et 4 daily qui étaient chargées. Donc maintenant je vais pouvoir quitter le replay mode et on va finir d'installer l'indicateur. Donc pour ça, moi ce que j'aime bien, c'est avoir ces informations au niveau du volet du Trend Analyzer, oui. Donc pour ça, on va faire comme d'habitude, on va se rendre sur le bouton plus et on va faire déplacer vers volet existant au-dessus. On va faire ça à 3 reprises pour arriver au niveau du graphique. Et là vous voyez qu'il y a encore une fois une échelle qui est apparue. Donc on va faire un clic droit dessus et on va faire fusionner toutes les échelles en une sur la droite. Une fois qu'on a fait ça, ça y est, on a fini la configuration du setup, on a nos 10 indicateurs sur le graphique,
Et la dernière chose à faire, c'est qu'on peut réduire les volets des Trend Analyzer en x2 et x4, puisqu'on n'a plus rien à déplacer de bas en haut. Donc comme la vidéo est déjà assez longue, je vais passer la partie de stratégie de trading dans une autre vidéo, donc il va être temps pour moi de conclure celle-ci. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter ou à la partager sur les réseaux. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, salut!